Réveil difficile ce matin. Je me suis encore gelé toute la nuit. Par contre, Michel, lui, semble bien matinal. Pas d'autre? Pas toute la famille là-dedans? Il a même retendu sa chaîne en utilisant cette grosse roche comme trépied. Et apparemment, il a encore envie de faire de la mécanique. Car ça n'a l'air de rien, mais ces petits seaux chargés comme ça, c'est parfait pour casser le porte-bagages. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de notre tour de Corse et l'objectif est de rejoindre Bastia dans l'après-midi. Là ça se sépare, mais je pense que c'est tout droit. On a trouvé un petit village où prendre le petit-déj et peut-être même faire le plein si on a de la chance. Mais la chance n'est pas là. On vient d'arriver au bout du chemin. On y est, on est là, le village est juste ici. Sauf que voilà, c'est fermé par un grillage. Vous pouvez voir que c'est un peu raide quoi. Donc j'ai couché la moto en haut. Je vais essayer de faire demi-tour. Mais c'est pas évident parce que c'est quand même raide. Même à pied ça grimpe là. Mais pour faire demi-tour c'est pas... Je vais essayer de la relever, mais normalement avec la pente elle est quasiment droite donc c'est facile. J'avais fermé l'essence quand je t'ai couché. Je rouvre l'essence. Si elle est gentille avec moi, elle démarre du premier coup de kick. Où est le point dur déjà? Avec le décompresseur auto, c'est comme s'il n'y avait jamais de point dur. Ah ça y est, il est là. Je le passe. Tout petit peu. Première. Je vais faire déraper un peu. Voilà, hop. Là, je vais c'est bon. Hier après-midi on a fait du drone un petit peu et on a perdu le signal parce qu'on était en train de rouler avec la télécommande et du coup le drone s'est craché dans un arbre, rien de grave, il est juste tombé par terre parce qu'il n'y avait plus de batterie à force. Donc il a été d'atterrir tranquillement mais il a dû taper un peu dans une branche, dans une pierre, du coup ça a cassé le bout d'une hélice. Et donc ce matin on n'avait pas vu, on a vu que ce matin on a voulu refaire, donc le drone arrive à peu près à gérer mais il y a quand même un problème. Il n'arrive pas à être vraiment stable, il atterrit tout seul, il remonte, enfin bref, ça va pas du tout. Donc on n'a plus de drone, donc ça c'est vraiment pas cool. Je consomme vraiment... J'ai fait 170 km avec presque 17 litres. Ça fait vraiment pile 10 litres au 100, c'est beaucoup quoi. Regarde ce que je te disais là. On est évidemment parti avec des pneus neufs. Pendant les 400 premiers kilomètres, ils se sont usés assez vite. Et depuis, ils tiennent bien. Même si là, on arrive bientôt à un pneu slick. Le but est d'échanger à Bastia. Malheureusement, on est samedi et on arrivera à 19 h. Tout sera fermé. Faudra donc les garder jusqu'au bout, les user jusqu'à la corde. Toujours. Bonjour. Bonjour. Par carte s'il vous plaît. Vous allez où comme ça avec les cams, les GoPro? En fait on a une chaîne YouTube, on filme nos voyages en moto et cette année on fait le tour de la Corse en enduro. Cool. C'est que toujours en moto Toujours en moto et on essaye de faire un maximum par les chemins. Yes. Suivre les deux conversations c'est trop chiant. Tes commentaires. Vous le savez, on a des intercoms sur nos casques et j'aime bien m'immiscer dans les conversations de Jonathan avec les jolis pompistes. Je sais même pas combien j'ai payé du coup, 50 €. It's a cool hard wind outside my window.
Jusque-là, on a eu un temps magnifique pendant tout notre voyage. Mais aujourd'hui, le ciel a commencé à se charger de nuages. Et nous, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller monter tout en haut de la montagne. On arrive complètement dans les nuages. Putain, c'est vraiment joli. Hein. Et ça continue de monter. Encore et encore. On se dit que si on continue de prendre de l'altitude, on va finir par en venir à bout de ce nuage. Et peut-être découvrir une vue absolument splendide. Bah non, raté. On redescendra vers Bastia après avoir passé l'après-midi sans un rayon de soleil. Mais le spot incroyable de notre bivouac va nous remonter le moral. À la recherche d'un endroit pour dormir ce soir, et je crois que là, si au bout il y a un petit endroit pour poser les tentes, on va être tellement bien. Ça a l'air vraiment fou ici. Oh là là. Bon. Je pense que là on a la meilleure vue de Bastia. Et hop, ça tient quand même. Alors, le spot de ce soir? Jonathan est parti chercher l'eau des pâtes. Si près et pourtant si loin du but. Ça y est, il a trouvé. Il a de l'eau. Maintenant, faut remonter. Alors oui, on est arrivé trop tard à Bastia pour changer les pneus, mais par contre, on a eu le temps de faire des courses pour ce soir. On va pouvoir se faire un bon repas chaud et faire le plein d'énergie avec ce gargantuesque plat de pâtes. On va dormir comme des bébés, bercés par le bruit des vagues. Prêt? On n'a rien oublié? Bon, voilà, on quitte notre super campement d'hier soir, bord de mer. Direction le Cap Corse aujourd'hui. Pendant nos échanges avec les gens de la région, on nous a dit que le Cap Corse nous offrirait les jolis sentiers qu'on recherche. Donc voilà, on est au nord de Bastia et on attaque la piste. Direction le Cap Corse. On espère que ça va passer. Et on a eu de la chance, la météo est avec nous ce matin. On dirait quand même une piste de 4x4 hein, pour l'instant. Je pense qu'il faut passer à... Je sais rien là. Face à cette montée, qui d'en bas nous apparaît comme une difficulté, on semble avoir deux options. Je laisse Michel se tromper et ensuite j'y vais. Vas-y, je te laisse monter pour voir. Alors c'est reparti. Dès le matin et à peine échauffé, il faut se lancer.
Ouais. Ouais, je suis mal parti, putain de merde. Ce matin on dormait là, ici, et on a déjà fait du tout terrain pour arriver jusque là. Et j'attends Jonathan qui, je crois qu'il jardine. Ah putain, je suis bloqué. Je redescends, voir ce que fait. Ouais, il est bloqué. Je vais voir ce que fait Jonathan. Je crois qu'il est bloqué. C'est vrai que c'était une piste assez raide avec beaucoup de cailloux. Bon bah j'ai calé. Je peux pas repartir. Je peux pas kicker surtout. Et repartir avec des pierres comme ça va être compliqué. Ça monte directement avec des grosses marches, enfin avec des marches. Du coup je pense qu'il faut que je redescende. Mais je pense pas réussir à remonter, ça monte vraiment là. Allez. Allez, go. C'est parti, c'est parti. Attends. Ouais, vas-y. C'est bon. C'était raide. Et dès le matin, ça commence directement par du sport. Regardez comment ça grimpe là. Ce qui est pas évident, c'est d'attaquer la montagne directement par une difficulté. Ensuite, les esprits cogitent et on se demande si c'était pas juste un aperçu du challenge à venir. Et en montagne, tout semble plus imprévisible qu'ailleurs. Mais finalement, le reste du parcours était relativement simple. Ah, ce petit chemin, il est vraiment serré, c'est magnifique. Ah, c'est fou. Génial. En plus, ça nettoie les valises. Après 1000 km, on est tous les deux dans le même cas. Dans les descentes prononcées, nos freins arrière commencent à couiner et à faire un bruit de ferraille. Pas de frein arrière, ça c'est cool. C'est chaud, hein. On prend arrière là. Bah là tant pis, j'utilise. Dans ce cas-là, nous on fait comme les trois petits singes de la sagesse. On ne dit rien, on fait abstraction de ce bruit sporadique et surtout, on ne regarde pas l'état des plaquettes. On a réussi à rejoindre la pointe tout en haut du Cap Corse, la pointe la plus au nord de Corse. C'était vraiment chouette. Par une belle piste, on a mis une bonne heure pour la faire. Bonne piste qui traversait la montagne. Pas trop difficile, mais pas mal de pierres pas mal de grosses pierres, donc il fallait rester vigilant tout le temps. Et là on prend la direction de Saint-Florent, mais cette fois on passe par la route. C'est une petite route qui longe la côte. On a à peu près 70 km. Et après ça, on attaquera normalement le désert. La côte ouest de la Corse, autour de Saint-Florent, c'est le rassemblement des motards. Ça va les gars? Très bien, et vous? Ouais, nickel. Ouais, c'est bien, c'est bien. On en a croisé je ne sais pas combien, des centaines. On a même vu un type en XR, mais il n'en avait absolument rien à faire de nous, pas même un regard. Nous, on voulait juste parler bécane pourtant. On a repris la route et on est rentré dans ce qui nous a semblé être un terrain de jeu conçu pour les excursions de touristes en recherche d'aventures motorisées. Oui, je sais, un peu comme nous quoi. Nous voici donc dans le désert des Agriades. On est dans le désert, enfin pseudo-désert. C'est pas top.
pas top, on a fait beaucoup mieux en Corse. Pourtant on nous avait dit que ça allait être super ici, mais... Est-ce à cause du mauvais temps et de la pluie qui s'abat sur nous? Ou bien de la piste sans grand intérêt qui nous a conduits jusqu'au camping? Sûrement un peu des deux, mais en tout cas, nous avons l'impression d'être passés à côté de ce désert, souvent cité dans les roadbooks, car nous n'en gardons vraiment pas un souvenir impérissable. Il est 11h15, il pleut. Ça, on va l'aventure. En quittant le désert, on empruntera une route jusqu'à l'île Rousse. Puis, une piste pour rejoindre Calvi par les montagnes. Ça va? On y va? C'est parti. Et la pluie ne nous a pas quittés de la journée. Nous arrivons encore une fois dans les nuages, mais cette fois-ci avec une visibilité réduite. On n'y voyait même pas à 50 mètres, peut-être même moins. Jonathan était content de pouvoir enfin utiliser son phare de rallye. Alors comme tu peux le voir ici, on a une des plus belles vues de Corse, vue sur la baie de Calvi. Splendide quoi. Tu peux même voir la couleur de l'eau turquoise comme ça, c'est rare. Arrivé à Calvi, on est détrempé. On a froid avec nos petits blousons d'été. Bref, on en a marre de la moto. Et là arrive la question du camping. On aime bien faire les aventuriers, les puristes, bivouac sauvage et tout ça. Mais là non. On va trouver un hôtel pour ce soir et soyons fous. On recherche même un hôtel avec un sauna, histoire de vivre pleinement l'expression après l'effort, le réconfort. On pourra même rentrer les motos à l'abri, ça c'est du luxe. On est au sec. On quittera Calvi pour notre dernière journée de moto, direction Ajaccio. Le nord-est de l'île nous semble moins fourni en piste off-road, probablement parce que les montagnes se jettent directement dans la mer. Mais on aimerait quand même, une dernière fois, profiter d'un bain de mer, alors on cherche une plage tranquille. Que le sable quoi. Là j'aurais pas cru quoi. C'est incroyable. Pourtant quand on voit le sol comme ça on se dit bah y a pas de souci, ça monte quoi, c'est juste des cailloux. Et bah c'est pire que du sable. Je croirais dans un désert de cailloux. Pas la lever là comme au Maroc. On terminera notre tour de Corse, sagement, par les magnifiques routes autour de Porto, comme celle des Calanques de Piane. La Corse est vraiment une île magnifique. On a pris beaucoup de plaisir à la parcourir en moto. On y a aussi fait de très belles rencontres. Il faut dire qu'il est vraiment simple de briser la glace avec les Corses et de partir dans de longues conversations. Tous les gens qu'on rencontrait nous conseillaient pour trouver des chemins adaptés à nos motos. Quand on est tombé en panne sèche, on nous a donné de l'essence. Quand on avait besoin d'outils, les garages nous ont donné un coup de main sans rien demander en retour. On a même été invité à boire des bières. On ne peut que garder une image absolument fabuleuse de la Corse et de ses habitants.
Un grand merci à eux. C'est fou que ça ait tenu ça. Moi j'y croyais pas du tout. Hein. Franchement, j'ai cassé une vis une fois, je l'ai changé mais sans... Et regarde, c'est du solide. Hein. Juste avant de prendre le bateau, après avoir rangé toutes nos affaires dans le camion, Adrien nous a fait visiter le domaine de Pietrella. C'est le domaine où il exerce son métier de maître de chai. Il nous a expliqué son quotidien, comment il crée les vins et on a même pu déguster directement depuis les cuves. Merci Adrien, c'était très intéressant. Dès qu'on change de millésime, dès qu'on change... Bon, maintenant on va dans les cabines. Tout ça c'est pour de faux. On dort pas vraiment là. On a loué des cabines de luxe. Les cabines du capitaine. Allez, on y va. Allez. Merci d'avoir suivi nos aventures en Corse. Et un immense merci à tous les abonnés, à tous ceux qui commentent nos vidéos et qui nous suivent sur Instagram. Car grâce à vous, il nous est arrivé quelque chose d'absolument incroyable. Une grande marque de moto, Ducati, nous a contactés pour partir à nouveau à l'aventure. On a eu la chance immense de traverser la France d'ouest en est avec la dernière Multistrada. Alors on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos moto.